qu'il fait, notre plus grande faiblesse, le chaos de l'homme, c'est d'associer à Dieu d'autres divinités. Qu'est-ce qui fait que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas la science? Eh bien, ce qu'il fait, notre plus grande faiblesse, le chaos de l'homme, c'est d'associer à Dieu d'autres divinités, comme Iblis, d'avoir associé la réflexion à sa réflexion. Il est tombé parce qu'il s'est associé à Dieu d'autres réflexions que la réflexion de Dieu. Et il est tombé. Il veut tout simplement, mes frères et sœurs, mes enfants, que nous tombons à cause du shirk. Il est tombé avec le shirk, avec l'associanisme de moi et de lui. Il faut que nous soyons mushrikin pour que nous ne puissions pas avoir la science. Le retard que nous avons dans la connaissance et de la science, parce qu'il nous reste encore des résidus de shirk. Un verset du Coran qui lit « Kathir min al-mu'minin mushrikin, mushrikun ». Donc, nous avons une partie d'idolâtrie qui ne permet pas, cette partie d'idolâtrie ne permet pas qu'on peut évoluer. Comme Iblis, il ne peut plus évoluer. Donc, le secret, la clé, c'est de revenir au vrai tawhid. Et revenir au tawhid, la ilaha illahu, la ilaha illallah, revient à dire que tout est à Dieu, tout revient à Dieu. Nous n'existons qu'à travers lui. Nous nous comprenons, nous nous connaissons, nous nous épanouissons, nous nous enrichissons, nous avons que par lui. C'est lui, c'est plus nous. Comme Iblis, et qui est tombé dans le dilemme de l'associanisme, lui, moi, et la différence et l'analogie qu'il a fait avec notre Père. Donc, votre problème aujourd'hui, votre souci aujourd'hui, c'est que vous êtes des mouchriquines. C'est pour ça que la science n'arrive pas. C'est que vous êtes des idolâtres. Et qu'Iblis s'est arrêté à cette idolâtrie qui n'a plus évolué, et il veut que dans l'idolâtrie, plus personne ne peut évoluer. C'est pour ça que tous les prophètes sont venus vers les communautés, et toute la révolution de tous les prophètes était le tawhid. Et il disait « Al-falah wa al-najah illa fi ta'atillah ». Donc, c'est dans la science qui se développe, elle ne peut pas se développer s'il n'y a pas de tawhid. Et le tawhid est la clé maîtresse de la science. Attaqullah, Dieu vous enseignera. Ayez la piété, ayez l'éveil en Dieu, Dieu vous enseignera. La science vous sera donnée par Dieu. Donc, nous avons un dilemme, Iblis a un dilemme, il veut nous ramener au niveau là où il est, d'avoir fait cette erreur, et que nous, sur cette terre, nous ferons la même erreur en faisant le tawhid de moi, lui. C'est pas lui uniquement. La ilaha illahu. Donc c'est s'associer dans le tawhid qui fait que nous sommes s'associer avec le tawhid réel qui fera que nous comprendrons la parole. Nous comprenons pourquoi que les prophètes, ils ont été... Parce que moi, quand j'étais jeune, je disais, c'est bizarre quand même. Tout ce mouvement, tout ça pour leur dire, قولوا لا إله إلا الله. Dites qu'il n'y a de divinité que Dieu. Adorez Dieu. Il n'y a pas d'autre que lui. Attends, j'avais pas compris où va cette phrase et quelle est son importance dans la science. La science ne peut se développer, notre science ne peut se développer que si nous n'associons pas à Dieu d'autres divinités. Et tant que vous êtes en retard, c'est parce que vous avez associé à Dieu d'autres divinités et que vous avez un Dieu à l'intérieur de vous-même qui n'est pas le Dieu que nous devons avoir comme parfaite unité avec lui.
l'intimité du tawhid et de l'unité fait que ce n'est plus moi, c'est lui. Et si c'est lui, il est la science, il est l'intelligence, il est la puissance, il est le mouvement, il est la lumière. Et ce n'est que des paraboles. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.